Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, avec une émission thématique aujourd'hui particulière puisque nous allons revenir ensemble sur le Free Comic Book Day France. Et alors pour revenir dessus particulièrement, en fait, l'angle est clairement d'aborder un petit peu ce qu'il s'est passé en 2020 et en 2021 par rapport à cet événement et de voir avec l'un des membres de l'organisation actuelle du FCBD France comment penser l'avenir après la pause en 2021. Alors on est avec Morgane aujourd'hui. Bonjour Morgane. Salut. Tu vas bien ? Ouais, toi ? Ça va très bien, je te remercie d'être présent avec nous. Tu es libraire à Metz, c'est ça ? C'est ça, ouais. Et donc, tu fais partie de l'organisation du FCBD France aujourd'hui depuis une bonne année. C'est ça, ouais, depuis l'édition 2021 en fait. Ok, très bien. Alors, je fais juste un petit point d'introduction pour celles et ceux qui nous écoutent au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est le FCBD et la version française de cet événement. C'est une tradition qui remonte à quand même maintenant à 25 ans, je crois. On fêtait les 25 ans ou les 20 ans du FCBD. Ouais, c'est 2022, je crois, l'édition US. Donc voilà, ça fait quand même quelques années que ça existe, où grosso modo, ça a été instauré par Diamond Comics, qui était le distributeur principal des comics dans les comic shops aux États-Unis, qui a instauré cette journée qui se tenait traditionnellement le premier samedi du mois de mai, où pendant 24 heures, en fait, tous les éditeurs proposent des comics gratuits à venir récupérer dans les comic shops. Et donc, le but, c'est simplement d'inciter les gens à venir dans les boutiques, à récupérer des comics gratuits, parce que c'est toujours cool de récupérer des trucs gratos, mais l'idée, c'est qu'en allant dans les boutiques, on découvre un peu cet environnement, on regarde un peu les BD qui sont aussi exposés, on a envie de se laisser aller à la curiosité d'aller prendre un ou deux autres comics. Et puis, bien entendu, les FCBD sont aussi là juste pour faire un petit peu la promotion de certains titres qui sont importants pour les éditeurs, avec l'idée de revenir par la suite pour continuer de lire certaines des histoires qui ont été présentées. Alors en France, le FCBD France, du coup, ça existe depuis 2014 à l'initiative de l'association BD Ciné Goodies. Donc tenu par très cher Kader, qu'on a déjà reçu dans le podcast First Print. Et donc ça fait quand même, ça faisait depuis 5-6 ans qu'il y avait une édition chaque année à laquelle des éditeurs français participaient. Alors au début, on avait commencé, on va dire, avec les classiques, c'est-à-dire ceux qui font vraiment du comics estampillé comics pur et dur, donc Panini, Urban, Delcourt, Bliss, puis iComics, Nous sans rêver, Glénat, effectivement, quand Glénat Comics existait encore. Salut les gars. Et puis au fur et à mesure, on voyait aussi d'autres éditeurs un peu moins estampillés comics, comme Monsieur Toussaint l'Ouverture, qui avait commencé à venir. Après, il y a aussi le label 619 qui était venu de mémoire. Donc c'était quand même, ça prenait de plus en plus d'ampleur. Et bien entendu, en 2020, pandémie, confinement, d'habitude, donc c'était le premier samedi du mois de mai. En mai, je crois qu'on était même pas totalement déconfiné encore, donc c'était absolument impossible de maintenir l'édition française du FCBD. Donc je te laisse un petit peu reprendre la parole maintenant, Morgane, pour nous expliquer un peu ce qui s'est un petit peu passé en 2020 et comment on en est arrivé à l'annulation techniquement du FCBD France en 2021. Yes. Donc effectivement, oui, comme tu le dis, le FCBD 2020 a été repoussé du mois de mai au mois de juillet. C'était le 4 juillet, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'était la bonne date parce que c'était la fête nationale américaine. Du coup, ça permettait d'avoir le petit écho ricain malgré tout. Ouais. Et en fait, il faut savoir que un FCBD se prépare des mois à l'avance. Et donc, tous les titres étaient déjà signés, parfois même partis déjà à l'impression. Quand au mois de mars, le pays s'est retrouvé confiné et les librairies fermées et aucune visibilité sur l'avenir dans les quelques semaines ou quelques mois à venir. Donc il a fallu vite prendre une décision et donc repousser au mois de juillet. Et c'est là en fait que moi particulièrement j'ai voulu intégrer l'orga, parce que il y a eu beaucoup de plaintes en plus des plaintes habituelles concernant le FCBD. Il y a beaucoup de libraires qui se plaignent en fait que en fait il faut savoir que le FCBD c'est payant pour les libraires. Ils les offrent aux clients, mais eux, ils les achètent aux éditeurs. Voilà, parce que donc toi, tu es donc libraire, on l'a dit juste avant, et maintenant tu es dans le comité de l'organisation, mais avant, tu participais déjà au FCBD France, mais en tant que libraire. Oui, en tant que consommateur, puis en tant que libraire, effectivement. Ça avait quelle importance pour toi, le FCBD, de ton côté, du point de vue du libraire, vraiment ?
En fait, je vais revenir sur le côté consommateur où pour moi la première édition, si je dis pas de bêtises, c'était peut-être 2014 ou 2015 2014. en fait. Ouais. Non mais pour moi en tant que Pour toi. consommateur, ouais. Finalement c'était peut-être la première, ouais, où je voyais ça un peu comme la quête du Graal, où il fallait que j'aille voir toutes les librairies pour récupérer tous les Free Comic Book Day parce que toutes les librairies ne donnent pas tous les FCBD. Et donc voilà, c'était un peu la course aux jouets quoi, pendant une folle journée où il fallait trouver voilà, tous les titres. Et après, en tant que libraire, je me suis dit, ok, j'étais comme ça en tant que Je consommateur. veux dire, Donc, est-ce que tu es devenu libraire pour pouvoir récupérer les FCBD beaucoup plus facilement, hein? c'est plus facile, effectivement. Mais ouais, je prenais ça avec beaucoup de sérieux et une certaine importance parce que, effectivement, c'est un des seuls événements comics qu'on ait en France, en tout cas gratuit, quoi. Donc, c'est une chouette initiative. Et donc voilà, et sur cette édition 2020, peut-être que des auditeurs l'ont vu, il y a eu une campagne de recrutement pour bénévoles au sein du FCBD, enfin, de l'association BD Ciné Goodies, pour organiser le FCBD. Et comme j'entendais de la part de mes collègues libraires beaucoup de plaintes sur le fait que ce soit de la previews payante, alors qu'en manga, par exemple, on reçoit ce genre de fascicules toutes les semaines et en quantité, gratuitement. Est-ce que tu peux un peu détailler quel type de previews vous recevez? C'est vrai que je sais que Kiyun fait son Kiyun Mag, par exemple, Ouais, voilà, mais il y a tous aussi les ans. beaucoup de même format que les FCBD, mais en format manga. Un premier chapitre gratos affilié aux clients à la caisse au sortir de leurs achats, quoi. Après, c'est pas tout regroupé sur une seule journée. Il n'y a pas forcément l'événementiel voilà, qui est relié. C'est toute l'année et c'est à l'initiative des éditeurs. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et donc, en plus de ce constat-là, il y a eu d'autres points de mécontentement pour le FCBD 2020. C'est notamment le report qui a fait que certains titres du FCBD étaient déjà sortis et étaient déjà sur les tables. Ouais. Je crois que c'était le cas pour un titre de Panini et un titre de Kinaï, sans vouloir les citer. Mais voilà, il faut comprendre que ces titres-là étaient prévus bien à l'avance pour le mois de mai. Il y a eu un blocage de toutes les sorties, voire même des annulations pour certains titres plus petits. Et donc voilà, quand au mois de juin, on a tout rouvert, les librairies, les imprimeries, etc., certains titres étaient encore maintenus pour le mois de juin, pour le mois de juillet, et donc on s'est retrouvé avec des titres qui étaient déjà parus au FCBD. Après, bon, ça reste quand même une previews qui est offerte et ça permet quand même à des gens techniquement d'aller découvrir le titre. En plus, justement, s'il est déjà disponible, j'ai envie de dire, si t'as kiffé, tu peux avoir la suite tout de suite. Donc, c'est pas forcément le plus grand mal, mais ça illustre du coup. Un premier point, c'est que c'est un événement qui, du point de vue du consommateur, forcément a l'air d'être tout bénef, parce qu'en fait, tu vas dans ta librairie, tu récupères des bandes dessinées gratuites, et après, effectivement, ça dépend des conditions de chaque enseigne. Mais disons que les plus grosses enseignes, souvent, en commandent assez pour que tu puisses limite tous les récupérer. Sinon, ça dépend après de chaque commerçant. Mais en gros, ça vient encore appuyer le fait que les libraires payent un truc qui est en plus là déjà sur table. Bref, et il y a eu un autre truc aussi qui a été assez irritant. C'est pour certains éditeurs qui, dans le fascicule FCBD, faisaient de la pub pour leur campagne de financement participatif Ulule. Et donc là, mets-toi à la place d'un libraire qui paye de la previews qui paye de la pub pour un éditeur et qui en plus paye sa pub Ulule qui va lui retirer des ventes de l'album en question. Mais après, ça peut être des campagnes où il y a des offres libraires aussi quand même. Donc, oui, il y a des offres libraires, mais après, oui, je parle ça en connaissance de cause parce que. Mais du coup, là, c'est sûr que toi en tant que libraire, c'était un peu irritant. Moi, par exemple, tu vois, j'ai un exemple en tête qui me vient à chaque fois que j'en parle. Le financement participatif, je trouve ça cool parce que ça rémunère mieux les auteurs. C'est plus facile aussi pour un éditeur de sortir un bel objet, etc. Mais quand on se met à la place des libraires, forcément, ça nous coupe des ventes. Moi, je vois donc un éditeur que j'adore, c'est Comics Initiative. Un auteur que j'adore, c'est Laurent Lefebvre. Les deux, humainement et professionnellement, pour leur catalogue ou pour leur travail. Et quand j'ai vu le Foxboy arriver, je me suis dit, trop cool, je vais en vendre la balle en librairie. J'en ai commandé plein.
Et en fait, tous les clients auxquels je pensais qui seraient intéressés, Il avait déjà commencé par j'ai Ulule. déjà commandé commandé. sur Ulule. D'accord. Ouais. Donc après, c'est toute la chaîne du livre en fait qui en pâtit parce que forcément, le prochain Foxboy, moi, je vais en prendre moins. Donc mon représentant va en placer moins. Donc tu vois, donc c'est pour ça que je suis un peu mitigé cochon d'Inde sur le financement participatif. Et donc là, le fait que les libraires payent de la pub pour un financement participatif qui ne leur apportera pas forcément de vente, c'est quelque chose qui a en plus fait couler de l'encre, quoi. D'accord. C'est-à-dire que c'est quand même des choses qui alors sont discutées chaque année, alors à chaque fois sur le FCBD. Comment ça se passe Non, c'est juste que quand tu es libraire, tu connais forcément d'autres libraires dans d'autres villes et puis voilà, tu t'échanges des informations. Moi en plus, je fais partie d'un réseau de librairies, donc on a une boîte mail commune où on peut envoyer un mail à tout le réseau d'un coup. Donc il y a souvent, régulièrement, des discussions sur tel ou tel sujet. Et donc là, il y a eu ce gros sujet qui a été ouvert au sein du réseau. Mais dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose qui est accueilli de façon positive, le FCBD France. Oui, bien sûr. On est quand même parce que là, on commence le podcast et les gens ils disent putain, mais en fait, ça fait que gueuler en coulisses et tout. C'est pas, non, mais pas, en fait, c'est pas pour ça l'idée. qu'il faut. En fait, moi, voilà, j'ai levé la main pour faire partie de l'orga parce que je me disais, ok, les gars, on se plaint de ça, ça, ça et ça. Mais ce qui est mieux que de se plaindre, c'est d'aller à la source et c'est d'agir, de changer les choses. Donc voilà comment je suis arrivé dans l'orga. Et maintenant, donc le FCBD 2021, il y a eu un changement d'équipe. Donc moi, je suis un nouveau membre et il y en a eu 3 autres en plus. Donc il n'y a plus aucun ancien membre qui est actif dans l'orga. Ouais, parce qu'on avait été encore là dans l'ombre pour nous aider des tuyaux. Pour rendre hommage notamment à Erwan Collin et Christopher Malouane, avec qui d'ailleurs on avait fait des vidéos, des podcasts là en 2018 et 2019 justement pour mettre en avant le Free Comic Book Day France pour que un maximum de personnes puissent connaître ce que c'est. Voilà. Et donc on se retrouve si je dis pas de bêtises, en avril 2021 où on se dit ok, qu'est-ce qu'on fait ? Le mois de mai c'est trop proche, on peut pas faire un truc au mois de mai. En plus cette année c'est un truc qui arrive tous les 15 ans, mais le premier samedi du mois de mai ça tombe un jour férié, le deuxième samedi du mois de mai tombait aussi un jour férié. Ah oui, c'était le 1er, le 8 mai. Ouais. Donc, ça c'est l'horreur pour tous les travailleurs aussi de toute façon. Donc quoi qu'il en soit, tu peux pas faire de FCBD un jour férié. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On reporte, on annule. Nous on était donc tous frais et motivés. On s'est dit non, on reporte, on va trouver une date. Donc on trouve la date du 11 septembre. Mauvaise date calendaire, mais... Date funeste peut-être, qui vous a pas porté chance. Après, c'était vraiment parce que c'était la rentrée littéraire. Oui, c'est ça. Aussi, et c'est là aussi où il y a eu beaucoup de débats parce que le week-end suivant, c'est le Batman Day, donc tu peux pas mettre un FCBD en même temps que le Batman Day. Ouais. Après, on arrive fin septembre, on arrive début octobre, où il y a normalement des salons qui se déroulent. Il doit y avoir la Comic-Con dans ces eaux-là. Il doit y avoir peut-être le manga. Paris Manga. Ouais, alors, voilà. Historiquement, Paris Manga, c'était souvent 2 semaines avant. C'était genre parfois même en même temps que la New York Comic Con. Mais cette année, ils l'ont décalé à novembre, du coup. Ouais. Pour l'instant. Voilà, en attendant de l'annuler vraiment. En avril 2021, on ne savait pas si ça allait avoir lieu, à quelle date. C'est ça que c'est, pardon, je suis désolé de te couper, mais c'est que c'était quand même super chiant, j'imagine, pour vous de réussir à vouloir planifier quelque chose dans un contexte où ça fait quand même depuis des mois que de toute façon, aucune visibilité. Voilà, vous n'êtes jamais certain en fait que d'ici 3 mois, en fait, vous n'allez pas être obligé de devoir fermer boutique de nouveau. Et puis de toute façon, pour revenir à ce que je disais, octobre et novembre, c'est les mois où en librairie on prépare Noël, on passe des énormes commandes de fous sur les best-sellers de l'année. Donc recevoir en plus des cartons de FCBD, c'est compliqué. Donc début septembre, ça nous paraissait le bon compromis. Mais là, le rush qui commence, quoi. Deadline très courte, parce qu'il y a aussi le mois de juillet et août qui sont des mois plutôt morts en termes de production, de livraison, etc. Tout le monde part en vacances dans les maisons d'édition et en librairie aussi. Donc c'est compliqué de... Mais techniquement, si vous aviez trouvé la date à partir du mois d'avril, il y avait aussi les mois de mai et juin pour commencer à travailler avec les éditeurs. Et j'imagine quand même que pas mal d'éditeurs avaient déjà commencé à plancher sur leur propre... certains éditeurs avaient des titres en tête et ils attendaient juste qu'on les contacte pour savoir quand est-ce que ça allait se faire, etc.
Mais voilà, donc début mai, on commence à contacter tous les éditeurs, à leur dire ok, est-ce que vous voulez venir? En plus, comme on était motivés et qu'on voulait faire un gros truc, on s'est dit pourquoi pas inviter de nouvelles recrues. Moi personnellement, je défends toujours les comics indés et que Delirium n'ait fait aucun FCBD. Oui, c'est vrai Je ça. trouve ça très dommage. Oui. Donc j'ai contacté Laurent pour qu'il en fasse partie. Il y a Vestron aussi qui n'en faisait pas partie Ouais. et qui commence à avoir une place en librairie, en tout cas qui a son Ouais. lectorat, quoi. D'autres petits éditeurs aussi, je pense à Réflexion. Ouais, Réflexion qui avait annoncé qu'il devait participer. Voilà. Ouais. Donc on contacte tout ce monde-là, tous à l'ouverture n'a rien à proposer. D'autres éditeurs nous disent que les deadlines sont trop courtes. Parce que nous, en fait, ce qu'on leur demande dans un premier temps, c'est une couve HD et un argu. Ouais. Avec ça, on crée un fichier de commande, en gros, qu'on envoie aux libraires. Et les libraires passent leurs commandes. Donc, c'est-à-dire qu'ils te demandent, alors si je comprends bien ce que tu m'avais dit un petit peu avant qu'on enregistre, c'est que tu dois commander chaque FCBD par paquet de 10. C'est ça. Et que chaque FCBD, techniquement, coûte au libraire 50 centimes. Donc, c'est 5 € le paquet de 10. Et donc, tu as le fichier avec, on va dire, tes 12 éditeurs qui participent. Et tu dis, je veux un de cet éditeur-là, 12 de l'autre. Tu peux prendre des multiples de 10, effectivement. Ok, d'accord. Et donc voilà, donc tu donnes une deadline d'abord aux éditeurs pour leur dire est-ce que vous voulez participer, avec quoi vous participez, et rendez-nous la copie, quoi. Ouais, c'est ça. Une couverture et un argu. Voilà, et tu dois relancer 4 ou 5 fois les éditeurs parce qu'ils ont aussi d'autres choses à faire, et forcément. Tu vas pas avoir des problèmes avec les libraires et les éditeurs à faire ce podcast, voyons. Et donc voilà, et après, forcément, tu imposes aussi une deadline aux libraires pour qu'ils retournent leurs commandes. Oui. Et là, tout de suite, on est en juillet. Et juillet-août, certains imprimeurs sont déjà fermés. Ou, je me rappelle que Panini, qui imprime en Italie, nous disait l'Italie, les camions, ils circulent difficilement pendant ces 2 mois-là. Donc, il faut arriver à livrer à tel endroit, à telle date aux distributeurs pour que ça puisse être livré aux libraires. Ouais. Et c'est là qu'il y a eu le gros souci de cette édition, c'est que le distributeur historique qu'on avait depuis le début du FCBD France ne pouvait pas nous suivre sur septembre. C'est-à-dire alors qu'ils ne pouvaient pas vous suivre, ils ne pouvaient pas s'occuper de la distribution des... C'est ça, voilà, ils voulaient ou ne pouvaient pas assurer la distribution, la diffusion d'abord et ensuite la distribution du FCBD 2021, quoi. Donc c'est dans ce contexte-là aussi que voilà, on contacte des éditeurs. Alors en plus, on est une nouvelle équipe, il y a des nouveaux noms. On n'est pas forcément connu. Alors moi, j'avais un petit avantage sur mes collègues, c'est qu'en étant libraire, j'ai certains contacts avec les éditeurs, donc ils me connaissaient déjà. Mais voilà. Et ensuite, donc, arrive le moment où tu leur dis, tu participes, ok, mais on ne sait pas où est-ce que tu dois livrer et on ne sait pas quand est-ce que tu dois livrer. Donc c'est compliqué aussi pour certains éditeurs de s'engager, quoi. Notamment les nouveaux éditeurs qui n'avaient jamais fait de FCBD jusque-là. Il y a eu 404 Comics aussi sur le marché qui est arrivé, qui était chaud bouillant pour faire un FCBD dès leur première année d'exploitation, mais c'est compliqué aussi pour eux, une première comme ça, de leur dire ok, mais tout est flou, quoi. Donc voilà. Ça, c'était d'accord. C'est en fait un mélange de soucis, on va dire, d'organisation, parce que j'imagine que de toute façon, c'est des choses qu'on a tous plus ou moins dans ces mondes de business, quoi. C'est-à-dire que les deadlines à respecter, les relances à faire, les soucis de coordination quand tu travailles avec tellement de partenaires différents, c'est quelque chose qui est inhérent. Mais sur cette édition-là particulièrement, c'est devenu encore plus compliqué à cause de l'absence de visibilité claire et nette. Et puis voilà, ce souci aussi d'un distributeur qui ne peut pas assurer sa part du travail, quoi. Alors, recherche de nouveaux distributeurs, en plus de tout ça. On a eu un contact qui partait sur de bons rails pourtant, mais encore une fois, pareil, nouvelle mission. Alors au début, tu contactes un gars qui te dit « Ok, je suis chaud, on fait ça, mais il faut que j'en parle à mon supérieur. » Donc tu te tapes un deuxième rendez-vous la semaine suivante avec le supérieur. « Ok, je suis chaud aussi, mais il faut qu'on voit la logistique. » Et donc tout ça, ça prend 2-3 semaines, quoi, au final. Et je rappelle que la deadline, elle était d'1 mois, donc c'était assez court. Pour au final, non, la date du 11 septembre, ça ne nous convient pas, il faut qu'on repousse. Alors ok, on repousse quand? Comme je le disais tout à l'heure, il y a le Batman Day juste après, et puis la suite du calendrier qui peut être compliquée aussi, et le FCBD VO qui rentre en jeu aussi, parce que je le rappelle,
il y a certaines boutiques en France qui proposent des comics en VO et qui proposent donc du FCBD VO. Habituellement, ça se passe très bien parce que c'est la même date. Ouais. C'est le premier samedi du mois de mai. L'année dernière, je crois que les États-Unis avaient. Ils ont dispatché en fait sur 9 semaines. Ils avaient appelé ça le Free Comic Book Summer au lieu du Free Comic Book Day. Mais du coup, c'est vrai que à la date à laquelle vous aviez fait, je crois qu'il n'y avait pas encore tout qui était sorti. Non. Alors, plus, hein. la dizaine de librairies VO en France avaient passé un accord entre eux pour tout garder, tout rétentionner et tout distribuer. Ah oui, et le faire après, oui, c'est vrai. Donc, c'est ce qu'ils voulaient refaire cette année. Ouais. Et cette fois-ci, faire coïncider avec le FCBDVF. Ouais. Et donc, faire rétentionner des cartons et des cartons comme ça, des libraires. Alors, parce que je crois que c'est le 14 août. Ça vient de passer à l'heure où on enregistre ce podcast. Ouais, c'était le 14 août. Alors, bien entendu, c'était impossible de toute façon, même pour vous, de se caler sinon sur la date VO, puisque le week-end du 15 août, c'est genre le pire week-end ever pour faire de l'événementiel en librairie. Donc, déjà, tu demandes déjà à certains libraires de rétentionner 2 semaines, même 3 semaines jusqu'au 11 septembre. Et finalement, tu allais leur demander de rétentionner encore plus longtemps. Alors, non seulement ça pose des problèmes de logistique pour des petites surfaces de librairie. Parce qu'ils ne peuvent pas garder juste de façon très pragmatique des cartons dans l'arrière-boutique avec les arrivées et tout ça, alors. Oui, après, je ne les connais pas toutes ces librairies. Mais même de ta propre expérience, en fait. Par rapport que ça peut être compliqué, surtout avec les quantités qui doivent brasser, tu vois. Et en plus de ça, c'est la clientèle, le lectorat, il y a une partie qui peut comprendre, qui dit « Ok, je patiente ». Une partie qui dit « Ok, mais sur Internet, si je commande, je les ai tout de suite, les CBD. Donc, et toi, tu me fais patienter encore un mois, quoi. » Donc c'était chaud aussi pour eux de leur dire on repousse encore. Après, j'avais quand même le sentiment que de la part de la communauté des lecteurs et des lectrices de comics, et notamment ceux qui connaissent le FCBD et qui y vont, parce que c'est quand même un événement qui attire pas forcément de l'attention de tout le monde, hein, dans tous ceux qui lisent du comics, que les gens sont relativement compréhensifs sur le fait que depuis 1 an et quelques, c'est un peu la merde quand même. Oui, ils auront quand même tendance à être plutôt cléments avec vous, avec les la clientèle fidèle, mais tu as toujours des clients un peu opportunistes, si j'ose dire, tu vois. Et, comme tu disais tout à l'heure, que le fait de proposer des comics gratuits, ça incite aussi les clients à venir découvrir un nouvel univers, à faire des achats auxquels ils n'auraient pas pensé, etc. Il y en a qui les revendent sur eBay aussi, oui. Voilà, et il y en a qui arrivent en librairie. Alors c'est vrai que c'est presque du bon sens. On t'offre quelque chose, donc en échange, tu achètes quelque chose. Il n'est pas du tout obligatoire pour le libraire d'imposer un achat contre un FCBD, tu vois. Mais la plupart des clients, ils viennent faire leurs courses de la semaine, du mois, pour en plus récupérer leur FCBD. Mais tu en as d'autres, quand même, une petite partie de clients qui viennent au comptoir et qui te disent « Ouais, je veux le FCBD ». Sans rien prendre à côté. Voilà. Donc je pense qu'il y a forcément de ces lecteurs-là qui ne veulent pas patienter du 14 août jusqu'au 11 septembre pour avoir leur VO, tu vois. Non, j'imagine que non, surtout que... Voir plus loin encore si ça avait été, je sais pas, fin septembre, début octobre. Tu vois. Ouais, puis en plus, tu as des éditeurs VO qui ont déjà mis leur FCBD aussi en ligne. Alors que normalement, ils abandonnent, ils attendent. Mais cette année, particulièrement, c'est DC Comics qui les a mis en genre le mardi, en fait, avant le samedi 14 octobre. Ouais. Donc c'était disponible pendant 5 jours avant même d'aller. Ce qui est complètement con, puisque leur but, c'est quand même de faire venir les gens chez eux en boutique. Quoique, c'est une autre histoire, mais je crois que DC Comics a pour ambition de vouloir un peu arrêter le physique. Ah non, c'est pas ce que j'avais cru comprendre. Non, je sais pas pourquoi il y a des rumeurs à la con comme ça qui sortent, mais t'as encore eu une interview de Jim Lee il y a une semaine sur le Hollywood Reporter. Si, ils sont là pour publier de la BD, quoi. Non, et puis... moi, ce que j'avais compris, c'est qu'ils voulaient peut-être ralentir les singles et sortir que du... Alors, ils ralentissent le volume. Ils ralentissent un petit peu le volume techniquement sur le single. Après, ils l'ont déjà fait quand même depuis 1 an. Les intentions, c'est toujours d'aller plus sur le produire moins, mais produire mieux. Ça, c'est encore différent. Mais après, quand tu vois, par exemple, à l'heure où on enregistre ce podcast, les dernières sollicitations qui sont tombées pour le mois de novembre 2021, il y a des choses. Il y a énormément de trucs. En fait, c'était pas du tout dans une politique de vouloir ralentir. En plus, ils ont sorti, je sais pas, la moitié des trucs, c'est des trucs Batman. Vraiment, littéralement, c'est un truc de ouf. Et donc, non, ils sont pas du tout dans cette politique, surtout que historiquement, enfin, je veux dire, là, on a les chiffres sur les 6 dernières années. Le numérique, ça reste toujours de 10 à 12% du marché. Donc, absolument, tu vas jamais t'arrêter de faire du physique quand ton numérique, ça représente 10% de tes revenus, tu vois. Donc, non, ça ne risque pas d'arriver. Par contre,
ils ont effectivement montré depuis 1 an et demi une certaine tendance à s'en battre un peu les steaks, effectivement, des comic shops physiques et voilà, et à pas hésiter effectivement à proposer des trucs en numérique s'il le fallait. Donc, ouais, c'est pas forcément le meilleur mouvement. Oui, bah, ces rumeurs-là étaient tombées l'année dernière avec le confinement, justement, où certains titres ont carrément été annulés au profit du numérique. Ouais, c'est ça. Bref, donc revenons-en au FCBD. Donc voilà, donc l'éventuel partenariat avec ce nouveau distributeur n'était pas possible. Donc on se retrouve encore une fois à poil et on se dit bon bah ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, la liste des librairies participantes, on les a. Donc on peut diffuser nous-mêmes notre tableau. On peut faire un tableau et le diffuser aux libraires. Il suffit d'avoir un mec qui sache utiliser un tableau Excel et voilà quoi. Il y a combien de librairies participantes au FCBD France en général? Il y en a près de 400. Quand même, 400 points de vente. Pas de bêtises, ouais. Ah, c'est quasi 10% de toutes les librairies BD en France, non? Parce que je crois qu'il y en a 4 ou 5. De toute façon, c'est exponentiel. Hein. J'avais les tableaux, je l'ai plus sous les yeux, mais du nombre de fascicules distribués, d'éditeurs participants et de librairies participantes, c'est chaque année, il y a quasiment le double à chaque fois. Quoi. D'accord. C'est pour ça que ça coûte de plus en plus cher aussi, au final. Oui, aussi, ouais. Et donc, on se dit, OK, on va diffuser nous-mêmes. Et comment on distribue? On se dit que chaque éditeur a son distributeur. Pourquoi pas faire comme ça, que chaque éditeur distribue aux libraires leurs propres trucs directement. Sauf que, encore une fois, calendrier trop short. Les plannings de distribution pour le mois de septembre, alors qu'on était en juin à ce moment-là, ils sont déjà faits, ils sont déjà bouclés, donc ils ne peuvent pas rajouter quoi que ce soit d'autre. Après, en termes d'organisation, bon, ok, les libraires n'auraient pas reçu tout d'un coup comme c'est d'habitude, et c'est à ça en fait que sert l'association BD Ciné Godis qui organise. Parce que ça, effectivement, ça mutualise en fait tous les envois. Ça donne une cohésion déjà de contenu, de format, parce que on n'impose pas grand-chose aux éditeurs, juste que ce soit un contenu tout public. Ouais. Que ce soit un chapitre complet, inédit, alors une preview ou de l'exclu, mais en tout cas un chapitre complet. Et après, ils peuvent rajouter d'autres choses s'ils veulent rajouter des extraits, s'ils veulent faire plusieurs titres, plusieurs fascicules, en gros, au FCPD, ils le peuvent. Et on leur impose une grille tarifaire aussi au coût de production, je veux dire, en sachant que le distributeur prend aussi une part et que donc il ne faut pas que ça excède tel prix pour le libraire. Voilà, et qu'est-ce qu'on impose d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Mais oui, un format du coup quand même. Un format, une pagination minimale et maximale. Ouais, il y a certains standards, mais après, il y avait quand même des variations, parce que je me rappelle notamment d'une année où c'était Bis, notamment sur l'une de ses premières années, qui avait fait un truc de presque 60 pages. Ouais, c'est gros. Et puis Urban, quand ils font leur Black Label, ils ont forcément un format truc plus grand aussi, plus grand. Ouais. Le sketchbook de Comic Zone est plus petit. Donc on laisse quand même une marge de manœuvre. Mais voilà, on veut quand même qu'il y ait une certaine cohésion aussi sur le logo, sur les pubs qu'ils peuvent y avoir à l'intérieur quand on a des partenariats, etc. Et donc une livraison aussi, une commande regroupée, une livraison regroupée. Et donc si c'était les éditeurs qui livraient avec leur distributeur directement les librairies, les librairies auraient reçu quelques titres le mardi, quelques titres le mercredi, quelques titres le jeudi, et pas forcément sur la même semaine. Donc ça aurait pu être un espèce de petit bazar aussi. Et bon, ça pouvait être exceptionnel, mais quoi qu'il en soit... L'essentiel serait été que ça arrive quand même à temps pour que tout soit en place le 11 septembre. Mais quoi qu'il en soit, du coup, les plannings de livraison étaient déjà bouclés, donc ils ne pouvaient plus rien rajouter. Est venue donc l'idée de tout proposer en numérique. Mais c'est un truc qui n'a pas trouvé voie. Voilà, en fait, on s'est réunis avec la nouvelle équipe, l'ancienne équipe, et on s'est dit que finalement, le FCBD, c'est quoi? C'est comme tu le disais en intro, faire venir des gens en librairie. Et comment tu fais venir des gens en librairie pour qu'ils récupèrent du contenu numérique? Il aurait fallu produire des petites cartes à gratter avec des codes à usage unique. Ah ouais, non, mais ça serait encore... vous créez des soucis pour rien, parce que l'idée serait juste de dire, vas-y, on est des libraires / on est des éditeurs sympas, et effectivement de mettre les fichiers en accès libre sur Internet. À la limite, vraiment... faire ça avec des partenariats médias, tu vois, et que plusieurs sites puissent héberger les chapitres pour essayer Et puis ça, encore une fois, c'est un coût aussi pour l'association, tu vois. Non. Héberger du contenu comme ça. Donc c'est une question qui a été assez rapidement éludée. Et finalement, certains éditeurs nous ont dit qu'ils le proposeraient peut-être sur leur propre site.
D'autres, notamment iComics, qui avait proposé, c'était le seul cette année à proposer une exclusivité sur Lock and Key. Lui m'avait dit à l'époque, alors ça remonte à juin, c'est à prendre avec des pincettes, à voir si c'est validé, mais avait dit qu'il proposerait ça gratuitement à l'achat de l'intégrale en librairie. Donc c'était le one shot Dog Days, donc de Lock and Key, qui effectivement pourrait rentrer là-dedans. En tout cas, c'est ce que Sullivan Rowe a dit dans une vidéo publiée, je crois au mois de juillet. Donc c'est pas impossible que ce soit dans les cordes, et on vous tiendra informé si ça se fait. Mais c'est vrai que tous les éditeurs n'ont pas intégrer la même stratégie de repli, on va dire, par rapport à cette décision. C'est-à-dire que voilà, il y en a peut-être un qui va quand même le proposer gratuitement, mais il y en a d'autres pour qui en fait il n'y aura pas d'alternative numérique et ni même d'alternative de publication à terme, parce que de toute façon ça leur coûte aussi de le produire. Et quelque part, si t'as pas un événement pour attirer les gens dessus, que t'as pas une marque qui fédère aussi le mouvement, forcément, c'est produire aussi, je sais pas combien d'exemplaires de previews, si t'arrives pas à les refourguer, mais même et après, sans jugement du tout de valeur ou pas, tu vois. Mais forcément, quand tu vas dans la boutique parce que tu veux absolument récupérer, on va dire, le prochain Sean Murphy de Urban, et qu'on te file sur un titre moins en vue d'un autre éditeur, le petit éditeur peut profiter un petit peu d'un appel d'air en fait par rapport à l'aide et tout ça. Et là, si tu le fais tout seul, autant tu auras beau avoir le soutien de médias, de nous chez First Print, de libraires comme toi, on sait très bien que le public a du mal avec la curiosité, et que parfois il faut vraiment mettre vraiment des gros moyens, et que le seul conseil ne peut pas suffire. Donc ce serait juste après produire des catalogues de prix, enfin des chapitres de previews dans le vent, parce que les gens vont pas aller regarder ça naturellement. Donc, c'est déprimant tout ça quand même. On va finir sur des bonnes notes quand même. Je l'espère bien. Je voulais juste quand même rappeler par rapport à la mission personnelle que je m'étais donnée, c'est-à-dire de faire bouger les choses au FCBD. Là, vous l'avez peut-être compris avec tout le déroulement de comment s'organise un tel événement. Effectivement, c'est un truc que les libraires payent, mais il faut savoir que en gros, c'est un travail de commande. C'est l'association qui demande aux éditeurs de proposer des titres comme ça. C'est pas à l'initiative de l'éditeur. S'il n'y avait pas l'association BD Ciné-Godis, il n'y aurait pas de FCBD au final. Ah oui, bien sûr, celle qui a été initiatrice de la chose. Quand tu demandes un truc, il y a forcément un truc à payer derrière. Et sur les premières années, tout le monde n'était pas présent. Et puis après, ça s'est amélioré. Enfin, voilà. Et j'imagine que même par rapport à la différence, parce que certes, c'est des éditeurs de comics qui comprennent donc le fonctionnement du marché américain, mais après se dire, vas-y, mais c'est la France, le comics en France, vous le savez maintenant, surtout si vous les écoutez, que c'est un petit milieu, et donc mettre les mêmes moyens que les éditeurs dans un pays où c'est leur culture BD principale, c'est pas du tout la même chose. Donc on peut comprendre qu'au départ les éditeurs étaient plus ou moins réticents, puis après par contre ils ont vu que ça marchait, qu'il y avait quand même un bon accueil médiatique et public, et que donc ça les incitait à venir participer à la fête. Et c'est pour ça que c'est vrai que chaque année, à titre personnel, je me réjouissais que les gens reviennent, enfin qu'une partie des éditeurs reviennent, mais qu'en plus à chaque année on voyait des nouvelles têtes débarquer. Et donc cette question de la previews, on entend souvent dire ouais, mais aux États-Unis ils ont de l'exclu, etc. Encore une fois, c'est le marché qui est différent. Aux États-Unis, les éditeurs sont propriétaires de leur licence pour la plupart, et donc ils sont en contact direct avec les auteurs. Ils peuvent commander un récit exclusif qui ne sera publié que en FCBD, etc. Et puis il faut pas se leurrer, il y a quand même de la previews en US, quoi. Ah, bien sûr. Parce que DC Comics et Marvel, ils publient peut-être 4 ou 5 ou 6 FCBD. Non, c'était plutôt 3-4 quand même, pas 6 non plus. Là, cette année, DC en fait 4, mine de rien. Marvel en fait que... En fait, Marvel, du coup, c'est mon côté marseillais qui parle. Sous-traite, ouais, c'est ça, t'as le droit d'exagérer un peu, mais Marvel sous-traite parce qu'en fait, ils en font 2 chez Marvel et 2 chez IDW en général, là, tu vois. Ouais. Donc pour leur côté jeunesse. Mais oui, donc, dans le lot, il y a peut-être une exclue et le reste de previews, tu vois. Bien sûr. Et après, le truc, c'est qu'aux États-Unis, effectivement, comme le marché, le format du marché est en single issue pour la plupart, quand tu récupères un premier chapitre au FCBD, tu n'as plus besoin de l'acheter ensuite. Et donc, tu continues à acheter le 2, le 3, le 4. Alors qu'en France, quand tu récupères un premier chapitre, c'est une réelle preview, parce que quand tu vas acheter l'album, tu vas réacheter ton premier chapitre, quoi. Mais dans un album complet. Voilà. Cartonné, tout ça. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, pour la question de la previews.
Et après, la question de l'exclusivité, j'ai essayé de demander à des éditeurs avec qui je suis en bon terme de prévoir une exclue. Mais c'est compliqué aussi pour eux parce que, encore une fois, pareil, bon, je ne veux pas parler à leur place, ça c'est ce que j'ai imaginé moi-même. Mais tu te dis que si tu dois proposer une exclue, tu pourrais peut-être éventuellement acheter une exclue du FCBD VO et la traduire en France. Mais alors, c'est un achat en plus, c'est une traduction en plus. Alors que quand tu proposes un premier chapitre, la traduction, de toute façon, Elle a été faite, ouais. et l'achat du titre, tu l'as payé aussi. Donc voilà. Et puis, donc, il y a Urban et Panini, par exemple, n'ont aucune marge de manœuvre sur une création originale, en fait, de Marvel ou DC, tu vois. Donc, ils peuvent pas non plus proposer d'exclus comme ça, quoi. Puis même l'équivalent de leur FCBD, ça marche pas forcément par rapport à leur rythme ou leur décalage de production. Oui, Parce voilà, que genre là, exactement. par exemple, publier l'histoire Batman Fear State, machin, ça n'a pas... Je sais pas si ça a grand intérêt pour eux de publier ça, alors que de toute façon, ça devrait être intégré dans le tome Batman Fear State. Je sais pas quoi après. Donc, Et puis après, il y a encore une fois des histoires de droit. Et là, il y a un éditeur aussi qui, à cause du report, allait sortir un titre FCBD 2021 qui serait déjà sorti. Ouais. Et en fait, le titre devait sortir le 9 septembre. Et nous, on propose le FCBD le 11 septembre. Et donc, je lui dis, écoute, on est au mois de mai, t'as encore le temps de changer, vas-y, prends un autre titre, quoi. Il me dit, mais non, parce que ce titre-là que je suis censé proposer, moi, j'avais prévu pour le mois de mai, donc ça tombait bien. Et c'est un titre que j'ai acheté avec le FCBD à la clé. Donc, je suis obligé de les proposer FCBD. Et donc, finalement, cet éditeur-là allait bien proposer ce truc-là, mais un autre truc en plus à côté. Donc, voilà, ça rentrait dans les tuyaux, mais... Parce que c'est aussi quelque part la charte du FCBD. On impose aux éditeurs de proposer un contenu inédit. Donc si c'est déjà sur les étals, oui, d'accord, ouais. inédit. D'accord, oui, effectivement. Donc bon. Après, vu les circonstances... Ça s'est passé en 2020 et voilà, c'est exceptionnel. Et là, ça aurait pu se produire en 2021. C'est exceptionnel aussi, mais c'est au moins un titre inédit. Parce que par exemple, l'année dernière, il y a eu Bone chez Delcourt. Et c'est pas du tout de l'inédit, tu vois. Non. Mais à côté, il proposait Blade Runner. Oui. Qui là pour le coup était l'inédit. Enfin bref. Donc réjouissez-vous, cette année il y aura quand même un FCBD. Alors il sera essentiellement VO. Ouais. Donc dans quelques librairies qui proposent la VO, il faut se renseigner. Il y a une dizaine de... Alors on relayera ça sur le site et sur les réseaux sociaux FCBD. Il y a une dizaine de librairies, notamment Central Comics, Excalibur Comics, Album Comics, Pulps Comics à Paris et à Bordeaux, forcément Comic Zone. Donc voilà, il y a BD Ciné à Toulouse aussi. Ouais. Moi à Metz, j'en propose un petit peu aussi. J'aurai pas tous les FCBD, mais j'en aurai. Donc voilà, il faut se renseigner si ça vous intéresse. Et cerise sur le gâteau, le sketchbook que Comic Zone édite chaque année sera proposé tout de même cette année. Donc je sais pas si tu veux faire une aparté sur ce sketchbook, dire aux gens... Mais moi ça fait 2 ans, je me dis qu'il faudrait que j'essaye d'y participer juste même si j'ai 0 skills, mais je me dis que si j'arrive à le préparer pour une année, en fait il faudrait connaître le thème avant. Ouais. Comme ça, j'ai vraiment réellement 9 mois pour essayer de croquer un truc qui soit acceptable et pouvoir espérer d'être dedans. Ce sketchbook, c'est une compilation que Comic Zone met en place de dessins d'artistes pros ou amateurs sur un thème donné l'année dernière. On a eu les détournements d'affiches de films. Et cette année, vous faites quoi alors ? Cette année, c'est noir, polar noir. Ah, stylé, putain. Donc j'ai eu la chance de voir quelques dessins qui sont vraiment très chouettes. N'en dis pas plus. je suis jaloux. Mais du coup, ça sera distribué alors dans les librairies participantes. Alors forcément, je n'ai pas le nombre de librairies participantes au total. Il y en aura forcément moins, même si on a communiqué quand même pas mal dessus. Voilà. Mais donc là, ça sera peut-être plus facile que de la VO. Donc renseignez-vous aussi auprès de vos libraires préférés pour savoir s'ils y ont participé. Je pense que c'est un peu tard pour leur demander de participer. Mais oui, si on publie le podcast un mois avant, effectivement, peut-être qu'ils n'auront pas eu le temps de... En tout cas, ouais, chercher. Et puis nous, voilà, on va relayer cette liste assez prochainement. Alors comment vous envisagez un petit peu l'avenir ? Alors l'avenir, notamment pour 2022. 2022, tout devrait re-rentrer dans les rails, c'est-à-dire le premier samedi du mois de mai. Là, on est tranquille pour 15 ans, donc on n'aura plus de jours fériés sur le samedi du mois de mai. Ah, ça c'est une bonne nouvelle déjà. Et puis, voilà, on va relancer la machine au sortir des vacances d'été. On va recontacter les éditeurs avec un peu plus d'avance maintenant.
On va tenter de recruter ceux qu'on voulait recruter cette année pour avoir de nouveaux participants. Et par contre, on est toujours à la recherche de distributeurs. Donc si quelqu'un qui connaît un distributeur de près ou de loin nous écoute, on lève la main, on est là. De toute façon, on va les recontacter aussi tous, voir si le distributeur historique compte nous suivre toujours, ou si on revoit avec le distributeur avec lequel ça aurait pu le faire cette année, si là ça peut le faire avec un peu plus de marge de manœuvre en termes de timing, ou si d'autres distributeurs sont intéressés, quoi. Après, si vous les recrutez à l'automne pour le mois de mai suivant, j'ai quand même envie de dire que ça devrait le faire, parce que encore une fois, tu as le mois de novembre et le mois de décembre où c'est le grand combat. C'est sûr, parce qu'on comprenait quand même bien que c'était surtout le facteur temps aussi qui est très limitant. Mais c'est vrai que le souci, c'est que le temps passe parfois très vite sur des choses où parfois c'est compliqué de respecter les délais, parce que c'est un truc que tu fais en plus que tout le reste. Je fais pas ça sur mon temps de travail, c'est sur mon temps perso. Même si ça a trait à la librairie, j'ai d'autres choses à faire à la librairie que de m'occuper de ça, donc et puis j'ai une vie perso aussi à côté, donc mais ça, c'est ton erreur, voilà. C'est pour ça que l'équipe a tourné aussi, je pense, cette année. Mais donc voilà, quoi. Et donc oui, quand tu disais tout à l'heure que j'allais me mettre des libraires et des éditeurs à dos, là, c'est pas du tout en mal que je disais tout ça, c'est vraiment pour clarifier la situation, que le grand public comprenne à quel point c'est quand même une grosse machine à mettre en place, qui prend des mois et des mois à mettre en place, et qu'il y a tellement d'acteurs différents, de facteurs différents, que des fois on peut rencontrer des obstacles. Et voilà. Et là, cette année, c'était un gros obstacle, en plus pour une nouvelle équipe qu'on était. Commencer un premier bain dans ces circonstances, c'est... Ça peut être mal, parce que ça vous a permis d'être formé à la dure, j'ai envie de dire. Je vous le souhaite en tout cas, clairement, et même moi je le souhaite même à titre personnel, parce que moi ça fait quand même quelques années que je le suis, le FCBD, et que j'ai toujours trouvé ça vraiment important et trop cool qu'on puisse avoir une version française de ça. Et alors moi je suis toujours, par contre, tu vois, j'ai toujours des interrogations sur à la fois est-ce que ça réussit à percer vraiment en dehors des sphères déjà acquises? C'est-à-dire que est-ce que les gens qui récupèrent des fascicules gratos, c'est des gens qui de toute façon lisent déjà des BD, ou est-ce que, enfin, et des comics même, ou est-ce que ça réussit un petit peu à recruter, tu vois? Ça, c'est une première interrogation que j'ai. Et laquelle je peux répondre en partie. Et vas-y, du coup. Et je pose en fait, encore une fois, je pense qu'il y a plusieurs clientèles différentes. Ouais. Tu as effectivement les collectionneurs qui vont vouloir tout avoir. Et donc là, ils seront à 9h à l'ouverture du rideau devant la librairie à attendre. Tu as ceux qui... et donc, en fait, en général, en tout cas pour ma librairie, je distribue la plupart de mon FCBD le matin. Et l'après-midi, il m'en reste forcément, parce que je vois un peu plus large que mon potentiel. Et là, je distribue de moi-même, en fait. Des clients qui ne savaient pas que ça existait, ou qui avaient jamais entendu parler de ça, je leur dis tu prends 3 comics, tiens, je t'offre ça. Ou alors c'est les titres qui me restent un peu sur les bras, mais... Et il y a ceux qui vont passer, qui vont se dire tiens, on parlait de Blade Runner tout à l'heure, tiens, Blade Runner en comics, c'est quoi? Tiens, vas-y, je te file ça. Là, du coup, on sort un petit peu du cadre FCBD, c'est plus un cadeau qu'un libraire fait comme ça. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a encore une fois pas mal de... Après, les retombées, c'est peut-être ça ta deuxième question. Quelles sont les retombées du FCBD? Ce serait la deuxième, mais alors j'en aurai une troisième dans ce cas. Ok. Les retombées, encore une fois, je pense qu'elles sont pas quantifiables, mais je pense que ça... Alors, effectivement, pour les gros titres Urban, Panini, donc DC, Marvel, c'est peut-être des titres que de toute façon, les lecteurs habituels auraient acheté, FCBD ou pas. Mais effectivement, comme tu parlais tout à l'heure d'un appel d'air pour des plus petites productions, pour des plus petits éditeurs, ça peut être très bénéfique, je pense, et pour la librairie et pour l'éditeur. Donc voilà. Ouais, parce que tout comics après qui sera acheté chez vous, ça fait partie de votre chiffre d'affaires après, donc c'est aussi bon pour ce temps-là. Non, et du coup, la troisième question que j'avais aussi, et sur laquelle je m'interroge particulièrement, c'est juste sur en fait l'écho médiatique que réussit à avoir cet événement, parce que c'est quand même pas rien. Il y a quand même une montagne de travail derrière. Ça implique quand même 10% des points de vente en France. Et j'ai jamais l'impression que pour l'instant encore des médias plus traditionnels et pas spécialisés en fait s'intéressent vraiment à cette question-là, quoi. Alors peut-être que sur des antennes locales ça réussit quand même à vivre un petit peu, mais
mais c'est pas demain la veille qu'on va encore en parler, je sais pas, sur France Inter ou Le Monde, j'ai l'impression, tu vois. Oui, non, mais Et c'est de ça que ça a besoin aussi, parce que moi, je suis moi-même conscient, si tu veux, de mes propres limites sur les médias sur lesquels je bosse et tout. Je sais qu'il y a une barrière, si tu veux, d'une partie du grand public que je ne peux pas atteindre, tu vois. ouais, bien sûr, je ne peux c'est pas. encore le marché de niche, quoi, qui C'est ça, c'est revient sur le ce tapis. truc de niche, ouais. Après, je pense que c'est peut-être aussi aux libraires à jouer le jeu. Forcément, Comic Zone le fait très bien. À chaque fois, chaque FCBD à Lyon, c'est l'événement de l'année où tu as je sais pas combien de centaines Ouais, de il y a 200 personnes qui gens participent, ouais. qui se cosplayent pour l'occasion. Ils proposent des tombolas, ils proposent des dédicaces, ils proposent tout ça. C'est pas le cas de toutes les librairies en France. C'est pas le cas des 400 librairies. Ouais. Bah, après, il y a peut-être pas 400 artistes comics à inviter Non, en France non effectivement, plus, mais tu peux toujours trouver un artiste local qui viendrait faire des free sketch, tu vois. Ouais, par exemple. Ouais. Qui s'est dessiné un Spider-Man, un Batman, et si ça ravit pas les adultes, ça ravit les enfants, et ça fait de l'anime, ça fait de l'image pour la librairie. Ouais. Les concours de cosplay aussi, techniquement, ça fait toujours aussi des belles Voilà. photos, ça peut faire de l'animation, ça anime ta vitrine en fait. Parce que l'idée aussi, effectivement, c'est que dans l'événementiel, en fait, certes, la base, c'est de proposer des comics gratos et du coup d'inciter à venir dans la boutique. Mais c'est vrai que si ta boutique, elle est ultra austère et que tu es juste là et que tu fais rien, et que tu fais juste bonjour, tenez, voilà vos comics, au revoir. Bon, bah oui, effectivement, ça va pas te donner envie de rentrer. Donc, enfin, voilà, j'imagine que les libraires qui en sont conscients, bah, savent que voilà, faut créer un petit peu un lieu de vie aussi et montrer c'est ça, ouais. ce que tu as. Bon, au minimum, sinon, bah, tu dépoussières tes étagères comics vu que personne n'y va en ce moment-là, quoi. Mais il y a quand même. Mais ça, est-ce que du coup, c'est plutôt en interne où vous pouvez aussi inciter, ou est-ce que ça participera aussi juste d'une communication en disant. En interne, tu veux dire de l'orga FCBD? Ouais, de l'orga FCBD envers les libraires en disant voilà tout ce que vous pouvez faire, ou même par exemple, le casting du sketchbook Comic Zone. Il est dispo. Il suffit que le libraire nous le demande et nous, on leur donne les contacts des artistes qui sont dans les coins, parce que c'est des artistes qui viennent de partout en France aussi. Ouais. Donc, si un libraire est intéressé pour faire venir un de ces artistes, alors en plus qu'il a pour le coup pourrait signer un sketchbook qui est peut-être quelque part un peu mieux qu'un dessin sur papier libre, c'est cool, quoi. Et que tu sois à Strasbourg, que tu sois à Bordeaux, que tu sois à Marseille, il y a éventuellement une grande chance qu'il y ait un des artistes du sketchbook qui soit dans le coin, quoi. D'accord. Alors du coup, votre sentiment, c'est quand même d'être assez... Enfin, vous êtes quand même, j'imagine, déterminé et confiant pour l'année prochaine. Surtout avec cette année qui, pour nous, a une odeur de défaite. Même si faut pas le tourner comme ça, parce que enfin oui, ça n'a pas pu être fait. C'est pour ça que je dis que c'est une odeur de défaite, parce que voilà, on a tout fait pour, mais voilà, il y a eu des vents contraires qui ont fait qu'on n'a pas pu. Ouais, contre lesquels vous pouviez pas faire grand chose. Voilà. Mais donc on est encore motivé pour l'année prochaine et on va faire une belle édition, j'espère. Très bien. Bah, en tout cas, nous, de toute façon, on sera ravis de vous recevoir de nouveau, mais pas pour dire pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais plutôt pour faire ce qu'on avait fait il y a 2 ans notamment, où vous en avez fait un gros podcast pour présenter en fait chacun des titres qui étaient sélectionnés, par exemple, tu vois, et discuter tout ça. Ça, c'était clairement un truc qu'on avait bien kiffé faire. Puis voilà, parce que à titre personnel, moi, je soutiens personnellement et professionnellement le Free Comic Book Day, quel qu'il soit. Donc en attendant, voilà, il n'y aura pas de version française, sauf qu'il y a quand même le sketchbook. Donc ça arrive le 11 septembre 2021 dans pas mal de librairies participantes. Ouais. Donc surtout, en fait, renseignez-vous simplement si c'est quelque chose qui vous intéresse. Prenez contact avec votre librairie préférée et demandez-lui si à tout jamais elle participe en fait au FCBD, en tout cas, si elle compte faire quelque chose. Pas et qu'il est sympa, il a peut-être un contact d'un autre libraire qui pourrait le dépanner. Ouais, par exemple, c'est ça. L'important, c'est surtout que voilà, si vous arrivez à récupérer le sketchbook ou quelques trucs VO, au moins que voilà, ça fasse un petit peu vivre l'événement. Et puis, big up aux librairies qui ont déjà pas mal d'activités de prévues. Morgane, je te remercie pour être venu clarifier cette situation un petit peu complexe. Je croise les doigts vraiment pour que tout se passe quand même bien pour ceux qui feront ça en septembre prochain, et gros courage pour les mois à venir et pour l'organisation de l'édition 2022. On espère que cette petite émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire votre retour. Est-ce que vous connaissiez le FCBD France ou pas? Est-ce que vous aviez conscience de l'ampleur des travaux qu'il faut faire dans les coulisses pour arriver à mener
ce genre d'événements dans notre beau pays. Donc on attend vos retours et commentaires sur notre site et sur les réseaux sociaux, et on vous rappelle que partager ces podcasts, c'est le plus important, surtout pour faire connaître le podcast, mais aussi pour faire connaître le FCBD et les comics en France. Vous n'avez qu'un petit clic de RT à faire, vous en êtes capable, je le sais. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut. Salut.